Tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour combiner l'analyse fondamentale à l'analyse technique afin d'avoir un edge certain sur le marché du Forex. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça parce que je sais qu'elle va énormément vous aider à la façon dont vous interprétez les marchés financiers. Quand vous êtes un débutant et que vous commencez à regarder des vidéos sur YouTube, personne ne vous parle de ces détails-là. Tout le monde est concentré seulement sur l'aspect technique. On vous montre le graphe, on vous montre que le marché est en train de partir à la hausse, on vous montre des supports résistance, et on vous dit d'acheter dans des zones de support ou dans des channels où on vous dit de regarder les moyennes mobiles, etc., etc. Mais personne ne parle des raisons fondamentales pour lesquelles le marché est en train de bouger. Et une fois que vous comprenez ce contexte-là, dont je vais vous expliquer tout de suite, ça va tout changer pour vous. En réalité, l'analyse fondamentale ne se limite pas à aller sur le calendrier économique et regarder les nouvelles économiques pour voir comment le marché est en train de bouger. C'est plus que ça en réalité. Et quand vous tradez sur les marchés du Forex, vous devez être attentif à des prix. Le marché est sensitif à beaucoup de prix. J'ai déjà fait une vidéo sur les major large coral points. Je vous invite à aller les regarder pour essayer de comprendre comment on fait pour déterminer ces zones-là et les raisons pour lesquelles le marché agit dans ces points spécifiques. D'accord? Là, je vais vous prendre un exemple concret. Ok? Tout le monde est familier avec le concept de support-résistance. Une zone de support-résistance, c'est juste une zone dans laquelle le marché va réagir. Ok? Quand le marché arrive à un prix spécifique ici, on dit que c'est une résistance. Quand on a deux fois que le marché atteint ici, on sait que la troisième fois, si ça vient, on va essayer de vendre ce prix pour chuter. D'accord? Donc, dans la tête des retail traders, tout le monde réfléchit comme ça. Et si vous faites également supply and demand, quand vous voyez le marché rejeté, on est dans une tendance baissière. Quand le marché est en train de revenir dans une zone de supply et demand, tout le monde s'attend à ce que le marché baisse. En tout cas, dans la première zone ici, on s'attend à ce que le marché tombe. D'accord? Mais ça, c'est l'aspect technique. Comment on fait pour identifier un mouvement qui est dans une tendance haussière, d'accord, une tendance haussière claire et évidente? Comment on fait pour identifier que ça, c'est le dernier mouvement et que cette zone ne va pas tenir, ok? Comment on peut savoir si ce marché est dans une tendance haussière claire? Comment on peut savoir que ce marché ne va pas tenir? Comment on peut identifier que ça, c'est la fin de la tendance et que le marché va remonter et continuer de tomber? Comment on peut identifier ça? Ce n'est que l'analyse fondamentale qui vous permet d'identifier ça. Donc, je vais rester dans ce contexte spécifique. Au prix auquel le marché est, je vais vous montrer dans cette zone. Je vais prendre l'exemple d'une voiture, ok? On a une voiture, j'ai un exemple de voiture ici, d'accord, ok. Regardez, donc, on va prendre l'exemple d'autres marchés qui n'est pas seulement le Forex, pour que l'explication soit facile pour vous, d'accord? Donc, on a une voiture qui est là, ok? Tout le monde, la valeur tangible, ok? La valeur fair value, c'est-à-dire la valeur de la voiture, prix de production, bénéfice normal sur la voiture, 1,2500. Donc, laissons 1,2500. Partons du principe que ça va faire, par exemple, la voiture va vous coûter 2000 dollars, d'accord? Donc, si tout va bien dans le monde, voici une voiture qui coûte 2000 dollars, d'accord? Excusez-moi. Voici une voiture qui va coûter 2000 dollars, ok? Si tout va bien dans le monde, cette voiture est vendue à 2000 dollars. Donc, tout le monde sait que ça, c'est le prix de la voiture. Personne ne va vendre cette voiture-là en bas de ce prix. Ou bien, si tu essaies de vendre cette voiture-là à 3000, 4000 dollars, personne ne va l'acheter parce que les gens savent éventuellement que le prix normal, c'est 2000. D'accord? Donc, et qu'est-ce qui se passe? On va en Thaïlande et en Taïwan. Il y a un problème de chip. Ok? Les chips qu'on met dans les voitures là, on a un problème de Taïwan, on a un problème en Taïwan. Voici le problème de chips qui commence. Ou bien la Chine décide d'attaquer Taïwan. Ok, il n'y aura plus de production de chips parce que le pays est en guerre. Les gens vont faire attention. Automatiquement, cela va impacter le marché des véhicules, le marché de l'électronique. Tout ce qui est électronique, ça va les impacter. Donc, automatiquement, vu que une voiture est essentielle, vous allez voir que le prix de la voiture va commencer à monter à cause du problème qui se trouve à Taïwan. Je vais... C'est ça, Taïwan. On a à Taïwan... Problème. Ok. Donc à Taïwan, on a un problème de chip. Ok. Dès que le problème commence, le prix des voitures va augmenter parce que la production va diminuer. La demande est plus forte que l'offre. Les gens, non pas seulement à cause de la demande actuelle, mais c'est aussi les gens vont avoir peur et se dire qu'il n'y aura plus de production de véhicules. Le marché va commencer à prendre la valeur. On va voir que le prix de cette voiture va passer de 2000. Ça va venir probablement peut-être à 2200, ok? À 2200 dollars. Le prix est à 2200 dollars, d'accord? Et les gens qui font l'analyse technique, quand ils vont voir un truc comme ça, ils vont commencer à croire que le marché est en train de partir à la hausse. Ils vont l'acheter. Il y en a qui vont vendre
pour prendre profit, ça va continuer à monter. Tant que le problème en Taïwan n'est pas résolu, le marché va continuer à monter et à descendre, à monter et à descendre jusqu'à arriver à un certain point où on aura la solution à ce problème. D'accord? Supposons que quand le marché arrive ici, on a la solution au problème. Solution au problème. Ok? On a trouvé la solution au problème. La Chine a eu un consensus avec les États-Unis pour dire que la Chine ne peut pas attaquer Taïwan. La production des chips vont recommencer. Normalement, si la production des chips recommence, ce marché à ce prix n'a plus aucun sens. Donc, ça veut dire, si ici c'était à, disons, 3500, d'accord? Le prix est à 3500 dollars, ok? La voiture coûte actuellement 3500 dollars ici, au moment où on a trouvé la solution au problème. Automatiquement, dès qu'il y a solution au problème, le marché va commencer à redescendre, ok? Donc, cette première vente où le marché va chuter de 3500 pour venir à peu près dans cette zone, les traders qui ne sont pas informés, regardez ça. Les investisseurs non informés, d'accord? On va mettre les investisseurs non informés. Les investisseurs non informés vont acheter le prix ici, dans cette zone. Ok? C'est eux qui vont pousser ce prix-là à remonter parce qu'ils vont se dire qu'à ce prix spécifique, il n'y a pas de problème. Tant que la tendance elle est claire, elle est haussière, eux, ils vont acheter ici. Eux, ils ne comprennent pas qu'on a trouvé la solution au problème ici. Et les investisseurs informés ont vendu. Éventuellement, le marché va repartir encore à la hausse. On va rejeter cette zone. Probablement, on va revenir quelque part ici. Mais vous allez remarquer, même dans la forme, même dans les achats, vous allez voir qu'il n'y a pas de momentum. Ici, on a une pression de forte vente. Ici, vous allez voir que les acheteurs ne sont pas aussi nombreux parce que les investisseurs qui ont vraiment de la liquidité, qui sont informés, c'est eux qui sont en train d'initier ce mouvement-là. Une fois que le momentum commence à shifter, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Ok? Et ce momentum-là que vous êtes en train d'observer ici, probablement si on a fait seulement une journée pour tomber comme ça va prendre peut-être 2-3 jours pour que le marché revienne à peu près au milieu de ce mouvement-là. Et les investisseurs non informés vont continuer à acheter, à acheter. Et qu'est-ce que nous savons avec les investisseurs informés? Eux qui ont encore des supplies ici, ils vont initier ce mouvement de vente-là pour faire chuter le prix. Et ainsi de suite, les investisseurs non informés vont acheter, ceux qui sont informés vont vendre jusqu'à ce qu'on arrive quelque part ici. Et comme on a trouvé la solution au problème, obligatoirement le prix de la voiture va revenir à peu près au même niveau à 2000. Voici comment on interprète l'analyse fondamentale et l'analyse technique sur le marché. Ceux qui ne sont pas informés vont acheter ici. Ceux qui sont informés vont vendre depuis ici parce qu'ils ont compris qu'on a déjà trouvé la solution au problème et ça n'aura plus aucun sens d'acheter. Si il y a production de chips, ok, on va faire la production des voitures à la même cadence. Pourquoi aller acheter ce même véhicule à 3500 $? Ça n'a aucun sens. Vous allez attendre que le véhicule revienne à 2000 $ pour pouvoir l'acheter. Et c'est ceux qui l'ont acheté ici, qui ont amené le prix jusqu'ici, dès qu'ils comprennent qu'on a la solution au problème, eux, ils vont se débarrasser des voitures. Et ceux qui ne sont pas informés vont continuer à l'acheter. Et c'est ce que vous voyez sur le marché. Les acheteurs, eux, ils estiment que voilà, il y a eu une solution. Et ils estiment que le marché est toujours dans une tendance haussière. Et là, c'est une fois que le marché va commencer. Supposons on va faire 2 cassures, d'accord? Ceux qui font de l'analyse technique vont commencer à se dire, ah, est-ce que ce marché n'a pas changé de direction? Il faut commencer à vendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a trouvé la solution au problème et que le marché vient ici et qu'il y a encore une autre chose qui se produit, la Chine décide de dire, ah non, on ne veut plus travailler avec les États-Unis sont des traîtres, etc. Le marché va commencer à repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est plus un changement de structure pour les traders et pour les gens qui traitent purement analyse technique, parce que les choses ont changé. Maintenant, les investisseurs qui vendaient ici, les investisseurs informés vont venir acheter ici parce qu'ils savent que ça, c'était une solution temporaire à ce problème-là. Ainsi de suite. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi le marché bouge, vous allez toujours être dans ce cycle-là où vous essayez de déterminer la fin d'une tendance et dès que vous commencez à vous intéresser au mouvement, le marché va partir contre vous. Nous, qui savons comment interpréter l'analyse fondamentale, dès que ce mouvement commence depuis ici, depuis qu'on a la solution au problème, nous, c'est facile pour nous d'identifier ce mouvement et nous pouvons participer à ce mouvement depuis ici. Regardez, depuis ici, nous, on va commencer à vendre. On n'a pas besoin d'anticiper le haut. On peut anticiper ce mouvement. On sait que cette zone ne va pas tenir tant que
le problème est résolu. Parce que nous savons éventuellement que nous allons revenir jusqu'ici. C'est avec sérénité qu'on va trader un mouvement comme ça, jusqu'en bas. Même si vous n'êtes pas très fort techniquement, vous pouvez prendre des mouvements aléatoires ici à l'intérieur de ce mouvement, tant que le risque ratio en vaut la peine, même si c'est pour faire 1.1 erreur. D'accord? Et comme vous l'avez remarqué au niveau du canal, chaque fois que je vous fais des prédictions sur un mois, je vous donne des prédictions pendant un mois en avance. Pourquoi? Parce que je sais techniquement ce qui se passe, de façon technique et de façon fondamentale aussi, je sais ce qui se passe. Si les choses changent, je vous informe également pour vous dire, ah non, le marché a changé. Maintenant, j'aimerais porter votre attention sur quelque chose de spécifique. Quand vous regardez le marché, à un moment donné, quand le marché est dans une tendance baissière très claire et très évidente, à un moment donné, le marché va commencer à consolider et se mettre dans une position où il veut changer de direction. Now, quand vous arrivez à identifier ces genres de structures, que ce soit Wyckoff, que ce soit une phase de consolidation, une fin de tendance, que vous arrivez à identifier sur le marché, une fois qu'on est aligné, il se peut qu'il y a un problème qui est en cours, ou bien il y a un changement de politique monétaire qui est en cours. Les investisseurs ont commencé à faire des accumulations. On a fait des semaines et des semaines en train d'accumuler dans cette zone. Les investisseurs vont se préparer ici avant d'initier ce mouvement. Non, nous on n'a pas besoin. On n'a pas du tout besoin d'anticiper un mouvement comme ça. On peut attendre que toute cette consolidation finisse avant de faire partir du mouvement qui va venir ici. Et regardez, je vais vous donner un bon exemple. Parce que nous savons, si ça c'est une structure de Wyckoff, nous savons qu'après une phase d'accumulation, il y aura toujours une phase de réaccumulation. Et la phase de réaccumulation, elle est sous cette forme. Ça c'est clair et évident. Quand vous regardez la paire Odd USD que j'ai partagée avec vous, où je vous ai dit depuis que le prix était à ce niveau-là, depuis que le marché est venu ici, je vous ai dit que c'est l'une des structures les plus belles que j'ai jamais vues de toute ma carrière de trading. Et ce jour, j'ai fait sortir cette zone spécifique. Regardez ici. J'ai fait sortir cette zone spécifique pour vous. D'accord? Regardez, on va sur la charte de 4 heures. J'ai fait sortir cette zone spécifique pour vous et je vous ai expliqué d'essayer de comprendre pourquoi on a créé ce vide-là. On a créé ce vide parce que le marché pouvait utiliser cette zone-là comme un point d'entrée pour partir. Éventuellement, moi, je voulais anticiper le marché dans cette zone spécifique. Ce n'est pas venu à mon point d'entrée, mais cette zone était une zone assez intéressante. Toutes ces informations sont auditées, sont vérifiables sur le canal. Okay? Je vais vous... Je ne sais pas... attendez, je vais mettre le Halal Winning Team. Okay? Ça, c'est pour que vous ne voyez pas mes infos personnelles. D'accord? Regardez ce mouvement-là. Le jour... Laissez-moi vous montrer un truc à backtester. Regardez. Le jour où je vous ai montré ce setup, c'était le 15 novembre. Regardez, voici le setup qui est là. Odd USD sur la charte de 4 heures. Quand j'ai vu cette phase d'accumulation, nous étions en train de nous préparer à un changement de politique monétaire. Et je vous ai dit l'un des plus beaux setups de ma carrière de trading. J'ai ajouté également que, bon, ceux qui n'ont pas le Sharingan, c'est un Wyckoff très complet avec toutes les accumulations possibles. Mieux, mon point d'entrée se trouve dans une zone de précision extraordinaire. Et je vous ai dit, allez-y, auditez. J'ai dit, laissez-moi vous montrer un truc à backtester. Ça, c'était le 15 novembre. Le prix était encore ici. Et regardez cette zone que je vous ai fait sortir pour vous dire d'observer. Regardez les prix. Parce que je savais éventuellement que le marché allait venir dans cette zone, réagir ici avant de repartir à la hausse. Si on avait un peu de chance, notre point d'entrée allait se faire quelque part ici. Okay? Regardez. Et je vous ai ajouté NZD, USD, Odd USD jusqu'à preuve de contraction dans une tendance haussière claire et nette. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. C'est la même charte qui est là devant vos yeux où on a rejeté cette zone-là, où je vous ai dit pourquoi le marché a créé ce vide, d'aller l'auditer et essayer de le comprendre. Et regardez comment le marché est parti à la hausse depuis tout ce temps. Il y avait un changement de politique monétaire qui était en cours. Les États-Unis commençaient à avoir un ton bearish. Et c'est pourquoi nous pouvons justifier ce genre de mouvement. Quand vous regardez les taux d'intérêt dans ces différents pays, etc., je ne vais pas rentrer en détail dans ça. Il y a d'autres facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui rentrent en jeu. Il y a également la saisonnalité qui rentre en jeu. Mais voici comment nous faisons pour identifier en avance ce qui est probable de se passer sur le marché, car nous avons certaines informations qui nous permettent d'avoir des entrées précises sur le marché. Ça, c'était une vidéo que j'aimerais faire pour partager avec vous. J'espère que vous allez prendre le temps de l'auditer et essayer de comprendre ce que je suis réellement en train de vous montrer, okay, sur cette charte-là. Et merci et bonne soirée à vous.